Nous allons donc parler de l'évangile de Marc, de la présentation que je vais vous en faire. Nous allons étudier quelques points, 5 points principalement. D'abord, Marc, qui est-il? Ensuite, un évangile, qu'est-ce que c'est? Étudier un évangile, c'est faire quoi? Donc la démarche, les outils nécessaires pour bien étudier ce genre de littérature. Puis, nous verrons quelles sont les principales caractéristiques de Marc. Et puis, pour terminer, rapidement, le plan que l'on peut reconnaître dans l'évangile de Marc. Qui est Marc? D'après la tradition, on nous dit que il était le disciple et l'interprète de Pierre. C'est un dénommé Papias, un vieux père de l'Église qui nous rapporte cela. Le nom de Marc apparaît quand même 8 fois dans le Nouveau Testament. On l'identifie avec Jean, surnommé Marc. C'est la formule qui est employée dans le Nouveau Testament. Et ce Jean surnommé Marc a une mère qui s'appelle Marie, qui habite Jérusalem, chez qui Pierre se réfugie après sa sortie miraculeuse de prison. Voir les Actes des Apôtres, chapitre 12. On nous dit aussi qu'il est le cousin de Barnabé. Il part avec Paul pour le premier voyage. Mais ce Marc, semble-t-il, a des problèmes avec Paul et avec les buts que Paul semble avoir fixés à cette mission. Et il décide de quitter l'équipe et retourne à Jérusalem. Très bien. Paul revient lui aussi à la fin de sa mission et il pense à une deuxième mission. Mais là, pas question de Marc, vu qu'il nous a fait le coup pendant le premier voyage, nous ne voulons plus le voir pour le deuxième. Alors, grand conflit entre Paul, Barnabé, etc. Bref, on se sépare, 2 équipes partent de part et d'autre, et finalement, Paul demande à Timothée de l'accompagner. Et bien plus tard, les choses vont s'arranger. Ça, c'est assez étrange. Le christianisme, vraiment, c'est une religion très bizarre. Parce qu'une fois que les gens se sont dressés les uns contre les autres, se sont accusés de tous les maux, voilà soudain qu'ils comprennent qu'ils ont besoin les uns des autres. Et c'est ce qui se passe entre Paul et le dénommé Barnabé, là. Et donc, il va redevenir, le dénommé Marc, collaborateur de Paul. Par exemple aussi, Pierre va retomber en bonne amitié avec ce dénommé Marc et il va l'appeler même son fils, depuis Rome où il se trouve. Voilà. Donc Marc est quelqu'un qui est dans la même position que Luc, c'est-à-dire c'est pas l'un des 12. Il a peut-être connu Jésus, il a peut-être côtoyé, c'est tout à fait possible. Dans l'évangile de Marc, il est question à un moment d'un jeune homme qui s'enfuit tout nu lors de l'arrestation de Jésus. Et beaucoup de biblistes se mettent d'accord pour reconnaître que c'est sans doute Marc qui était là et qui s'est retrouvé tout nu au moment de l'arrestation et qui s'est enfui, quoi. Voilà. Par ailleurs, Marc connaît pas tellement bien la géographie du pays de Jésus, la Palestine, puisque son texte contient quand même quelques erreurs géographiques. Voilà pour la présentation de Marc. Marc est connu dans la tradition aussi comme celui qui porte l'emblème du lion. Dans l'Apocalypse,
il y a un texte qui représente le trône de Dieu avec 4 animaux, 4 vivants, comme le texte les appelle, qui se trouvent autour du trône. Et le premier d'entre eux est un lion, et c'est ce lion qui est devenu l'emblème de Marc. On passe maintenant au deuxième point, si vous voulez, c'est l'évangile. Qu'est-ce qu'un évangile? Alors, sur le diaporama, j'ai écrit évangile avec une minuscule et je l'ai écrit avec une majuscule. Parce que un évangile avec un petit e n'est pas l'évangile avec un grand e. Avec le petit e, un évangile n'est qu'un livre qui contient l'évangile avec un grand e. Marc connaît bien ce mot, évangile, il l'emploie 8 fois dans son texte, et c'est bien pour nous dire que ce qu'il appelle évangile, ce n'est pas un écrit, mais c'est un objet. C'est l'objet d'une communication. C'est un contenu. Par exemple, tout au début de l'évangile, Marc 1, 14, évangile de Dieu est une formule qui désigne l'objet d'une annonce et non un livre écrit par Dieu, bien entendu. Alors, les 4 évangiles, puisqu'il y en a 4, sont des écrits sacrés et ils ont été considérés comme fondateurs, normatifs. Sont-ils pour autant intouchables? Vous savez que dans la sagesse des nations, quand on veut assurer quelqu'un de la solidité d'un propos, etc., on parle de parole d'évangile. Voilà. Vous voyez, ça va jusque-là. Hein. Bon. Alors, la réputation d'intouchable des évangiles est-elle bien une réalité? Correspond-elle à une réalité? En fait, à part les fondamentalistes qui redoutent que l'on y regarde de plus près, tout le monde aujourd'hui, je crois, est à peu près convaincu que les évangiles sont des œuvres qui ont une histoire et qu'il faut apprendre à connaître et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Ils n'ont pas été écrits directement comme ça par un miracle. Les évangiles dans le Nouveau Testament sont les écrits qui ont nécessité le plus de temps pour leur conception. Vous voyez, ce qui peut être écrit très vite, évidemment, c'est une lettre. Par exemple, une lettre de Paul, une lettre, le billet à Philémon, par exemple, qui fait à peine une page, c'est quelque chose qu'on conçoit que Paul a pu écrire comme ça en quelques minutes. Vous voyez. Mais un évangile, ça ne se presse pas. C'est quelque chose qui met du temps à incuber. Parce que ça va venir de loin, ça va venir de différents endroits. Il va falloir confronter toutes ces données, les mettre dans l'ordre. Et surtout, ça vient déjà d'un usage de la parole de Jésus qui était fait par les prédicateurs, les apôtres et ceux qui les aidaient, qui collaboraient à leur mission. Donc, les évangiles, vous voyez, il faut savoir qu'une étude en est nécessaire. Sinon, on risque d'être piégé par des illusions, par des récupérations de toutes sortes, vu qu'on est convaincu par l'ambiance que les évangiles sont des documents importants, et comme on ne sait pas exactement en quoi consiste leur importance, on aura tendance à la trouver n'importe quoi. Donc il faut apprendre à aimer les évangiles en les étudiant avec passion, intelligence et raison. Autrement dit, la tête et le cœur. Depuis 3 siècles, on soupçonne l'approche critique des évangiles de saper les bases de la foi. Bon.
il est possible que chez des rationalistes pur jus, ça ait pu fonctionner comme ça. Mais les études faites dans les organismes confessionnels ont toujours été des études sérieuses, avec des principes scientifiques, et tout cela a permis de découvrir la richesse des écrits qu'on appelle les évangiles, dans toute leur variété, l'histoire de leur élaboration et de leur transmission. Vous voyez ? Donc tout un univers là, qui mérite d'être approché, connu, progressivement, bon, à petite dose. Faut savoir c'est énorme ce qui a été quand même mis au point par les croyants comme connaissance des évangiles. Donc il faut y aller doucement et apprendre à utiliser les outils nécessaires, sinon obligatoires. Le principal outil pour connaître les évangiles est ce que l'on appelle la synopse, édition des évangiles en colonne, de manière à les lire ensemble et à pouvoir tout de suite voir les différences et les ressemblances qu'il y a entre chacun des évangiles. Les composants des évangiles synoptiques. Alors, on va appeler synoptiques, évidemment, les évangiles qui se ressemblent quand même assez étroitement. L'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. L'évangile de Jean est nettement à part puisque sa composition, son plan et même les sujets qu'il a retenus dans l'histoire de Jésus sont vus différemment. Je vais vous prendre simplement un exemple. Si vous prenez l'évangile de Marc, Dieu est appelé Père 4 fois. C'est pas beaucoup. Il y a 16 chapitres dans l'évangile de Marc. Vous voyez ? 4 fois Dieu est appelé Père. En revanche, si vous ouvrez l'évangile de Jean et que vous faites le total, 117 fois Dieu est appelé Père. Donc on voit bien que c'est sans doute le même Jésus-Christ, c'est sans doute le même Dieu, le même Père et tout, mais c'est pas du tout le même évangile qui écrit. Vous voyez ? Le même évangéliste qui écrit un évangile différent de l'autre. Grande différence. Apprendre à reconnaître ces différences et à vivre avec, car ils ont tous les quatre une énorme richesse. Alors, les composants des évangiles synoptiques, de manière à pouvoir les étudier, les comparer, etc., il faut quand même se donner un certain vocabulaire, ce que l'on appelle le texte intégral d'un évangile. C'est tout simplement le texte complet, reconstitué par un éditeur à partir de manuscrits anciens, qui présentent entre eux, évidemment, des variantes. Alors, une édition quand même un peu scientifique prendra la peine de noter à chaque page, en colonne ou en bas de page, les principales variantes, afin que le lecteur soit informé qu'il y a là-dedans un choix qui a été fait entre manuscrits. Et au passage, je vous indique que la manière d'écrire d'un évangile, une phrase, un verset, etc., ça s'appelle une leçon, c'est-à-dire ce que l'on lit dans cet évangile. On appelle ça une leçon. Voilà. Une leçon, vous voyez, c'est pas simplement quelque chose qu'il faut apprendre, c'est aussi quelque chose qui nous est donné à lire. Donc le texte intégral, ce qu'il y a dans l'évangile, voilà, d'un bout à l'autre. L'autre notion très importante est ce que l'on appelle le texte propre. Ici, il s'agit de la forme particulière donnée par l'évangéliste à son texte. Alors, le texte propre peut se signaler par l'absence de certains passages qui se trouvent chez les autres. Vous voyez, des tournures différentes, etc. Donc toutes les différences là sont bonnes à prendre et on restitue de la sorte, on reconnaît ce qui est le texte propre à chacun
des évangiles. Maintenant, pour pousser davantage, ce que l'on appelle, pour les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, la triple tradition. C'est ce qui apparaît dans ces trois évangiles-là. Triple tradition. Maintenant, entre les deux évangiles de Matthieu et de Luc, apparaît une tradition commune qui porte sur des paroles de Jésus, collection de paroles de Jésus. Eh bien, on appelle cette tradition commune la double tradition, parce qu'elle n'apparaît que dans les deux évangiles de Matthieu et de Luc. Alors, quelques données chiffrées, si vous voulez. Vous les voyez sur le diaporama. L'évangile le plus court en nombre de mots est celui de Marc, 11 078 mots. Et l'évangile le plus long en volume, en nombre de mots, n'est pas celui de Matthieu, malgré le nombre de chapitres supérieur, c'est bien celui de Luc, qui n'a que 24 chapitres, mais qui compte 19 430 mots. Vous voyez ? Ça, ce sont des petites données qui ne sont pas à prendre par cœur, mais au moins à savoir lequel des trois est le plus long et lequel des trois est le plus court. Ça peut servir. J'en viens maintenant donc aux caractéristiques de Marc. Donc on vient de voir, c'est le plus bref des évangiles, 11 078 mots. C'est aussi celui qui a le texte propre le plus léger, seulement 1033 mots, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 9%, même pas un dixième, vous voyez. En revanche, une matière commune est très importante, triple tradition, donc de Marc avec les deux autres, 10 045 mots, un peu plus de 90%. Et dans l'évangile de Marc, manquent les paroles de Jésus qui sont communes aux évangiles de Matthieu et de Luc. Voilà comment ça se présente. Et ça, ce sont des choses que l'on doit apprendre très vite, parce que c'est vraiment le squelette là, des trois évangiles synoptiques. Et on peut d'ailleurs se demander si, avec ces 9% seulement, Marc mérite vraiment d'être considéré comme un évangile original. Bon. Eh bien, l'argument peut tout à fait être renversé en sa faveur. Parce que, si apparemment il ne paraît pas très original, son livre, lui, peut avoir servi de modèle pour les deux autres. Voyez ? Et de fait, quand on étudie de près les trois évangiles synoptiques, on se rend compte très vite que Marc est un authentique auteur et un véritable évangéliste dont le propos est constant au fil du livre. Et le propos de Marc, c'est « Qui est l'homme Jésus ?» Alors, nous allons maintenant passer brièvement au titre de l'évangile et au plan de cet évangile. Tout d'abord, un mot sur le titre de l'évangile. Parce qu'il y a là un problème de traduction qui n'est pas souvent souligné par les commentateurs et qui pourtant enclenche toute notre lecture dans un bon sens ou dans un sens qui n'est pas tout à fait le meilleur. La traduction commune de cet évangile est ainsi libellée. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le problème ici, c'est ce de Jésus-Christ. C'est pas commencement de l'évangile, ça c'est bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. L'article figure bien dans le grec. Mais le deuxième de ne correspond à rien dans le texte grec. Autrement dit, une bonne lecture, une bonne traduction devrait être la suivante. Commencement de l'évangile, Jésus-Christ,
Fils de Dieu. Et si évangile veut dire bonne nouvelle, eh bien la bonne nouvelle, tout simplement, c'est que Jésus est Christ et Fils de Dieu. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Et le commencement ne désigne pas le commencement d'un livre. Hein. Tout le monde l'a entre les mains, tout le monde voit bien que c'est la première page. Ça ne sert à rien de dire que c'est le commencement du livre. Vous voyez ? En revanche, ce qui commence sérieusement, c'est Jésus-Christ qui commence. Et pour nous aussi, il commence grâce à la lecture de ce livre qu'on appelle l'Évangile. Commencement en nous, commencement en l'Église. Voyez ? Et c'est grâce à cet écrit que Marc appelle Évangile, voyez, que Jésus peut commencer à exister pour nous, et nous à exister pour lui. Voilà. Donc, très important d'assainir le titre qui est donné à cet évangile. Alors maintenant, le plan, bon, c'est le plus simple que l'on puisse reconnaître dans l'évangile de Marc, ce sont les signaux qu'il nous laisse lui-même dans son texte. Alors, il y a deux grandes parties. Hein. Tout d'abord, si on prend le titre que nous venons de regarder d'un peu plus près, nous voyons que Jésus-Christ est soit Christ, soit Fils de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus soit Christ, Fils de Dieu. Or, précisément, son évangile va se diviser en deux parties principales. La première va se terminer avec la confession de foi de Pierre, « Tu es le Christ ». Voilà. Et la deuxième moitié de l'évangile va se terminer par quelque chose de symétrique, mais cette fois dans la bouche du centurion qui se tient au pied de la croix et qui dit « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». Il n'y a pas moyen d'échapper à cela si l'on veut diviser cet évangile en parties intelligentes et fondées sur le texte même de l'évangéliste. Alors, chacune de ces parties, après, se subdivise en trois sous-parties. Bon, ça, on le verra au fil de l'explication, suivant le type de formation que vous aurez à suivre. Voilà. Sachez qu'il y a donc, au total, 3 parties dans chacune des deux, ce qui en fait 6 au total. C'est pas compliqué du tout. Alors, conclusion, voyez, toutes ces caractéristiques que nous venons d'évoquer à propos de Marc, qu'il s'agisse de la géographie de l'évangile, puisque ça commence en Galilée, ensuite Jésus monte, comme on dit, à Jérusalem, là-bas il prêche dans la ville et dans le temple, et il subit donc sa mort, et il ressuscite le 3e jour. Voilà. Eh bien, ces parties de l'Évangile constituent non pas simplement une histoire de Jésus, une vie de Jésus. Bien sûr, c'est une histoire et c'est une vie, bien sûr. Mais ce sont des écrits tout à fait spéciaux et spécifiques qui nous font vivre avec Jésus un parcours. Et ce parcours, il est catéchétique. C'est-à-dire que c'est un parcours, en quelque sorte, je vais employer une comparaison, mais c'est tout à fait ça, c'est un parcours touristique, avec un guide entre les mains, voilà. Nous visitons Jésus-Christ, qui est bonne nouvelle, envoyée par Dieu à la planète. Alors, c'est vraiment cela l'objet principal de l'évangile de Marc. Qui est cet homme ? Et la question, il la pose d'ailleurs à ses disciples. Et nous pouvons là conclure maintenant, nous, dans notre présentation, c'est que c'est un parcours aussi initiatique. Le premier mot de ce livre, c'est commencement. Vous voyez, commencement, eh ben, c'est tout à fait une initiation qui se met en route, qui commence et qui doit aboutir à quelque chose de tout à fait énorme
et que nous espérons tous comme chrétiens.